Alors moi, j'ai une question, Stanley Boujaké a posé. J'ai parlé des deux questions, peut-être le premier. Alors, un homme et une dame, madame Cicero, monsieur Cicero. Oui, d'accord. Et c'est juste effectivement... Présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis Stanley Boujakera pour Jeune Afrique notamment et Actualité.cd. Alors, il s'est dit, selon le proche de Chéribin et son parti, qu'il a été vu ici hier à la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous confirmez cette information? Et la deuxième chose, c'est juste avoir des précisions sur les circonstances. Qu'est-ce qui a été réellement trouvé quand il a été retrouvé ce matin mort dans sa Jeep? Merci. Deuxième question, madame. Deuxième question, parce que ça va presque dans le même sens. Je voulais juste poser la question de savoir. Oui, je suis Faiza Bandiang de la RTVS 1. C'est dans le sens de savoir, il y a quand même des services de renseignement ici. On nous a appris que, selon les informations qui circulent dans les réseaux sociaux, qui est l'honorable Chéribin Okinde a été enlevé ici. Et est-ce que les services de sécurité n'ont pas appréhendé les gens qui l'ont enlevé? Et est-ce qu'il y a des caméras ici, au niveau de la Cour constitutionnelle, qui peuvent nous relever quand même ces informations que nous ignorons? Merci. Allez-y, madame, de façon exceptionnelle. Merci beaucoup. Je suis Rachel Kitita. Vous dites, madame? Je suis Rachel Kitita. Madame Rachel Kitita. Oui. La question, c'est de savoir. Votre organe de presse? Actu 30. Actu 30. Une personne. Et la personne, le premier suspect de qui il s'agit, même si vous ne dites pas pour l'instant, l'instruction est secrète, mais quelle est cette personne qui a été appréhendée? Pratiquement toutes ces questions se tournent vers les circonstances de la mort du regretté Chéribin. Envers la Cour constitutionnelle ou dans les parages de la Cour constitutionnelle, c'est une question que nous voulons élucider. Nous le disons parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a des réseaux, des cellules de renseignement qui le disent, je pense que ce que vous nous rapportez vient des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux attribuent à ces services de renseignement. Ce sont je ne dis pas des supputations, ce sont des informations que nous devons vérifier. À l'instant précis, je ne confirme pas cela. Je peux vous dire juste quelque chose. Qu'il y a un monsieur proche du défunt qui est venu ici hier dans l'après-midi pour déposer, d'abord l'après-midi à 11h, prendre une correspondance. Il est revenu à 16h et parti. Il a été reçu à la Cour constitutionnelle à 16h, 2 minutes pour récupérer, pour déposer une correspondance. Il retire une correspondance à 11h et en réponse à cette correspondance, il vient déposer la suite à 16h et ça a été enregistré à 16h, 2 minutes. Cette personne est entre nos mains parce que, aussitôt qu'il est parti d'ici, il est revenu, je voudrais vous le dire, aux alentours de 20h pour venir chercher si le défunt se trouvait encore ici. J'espère que vous me suivez. Il part d'ici à 16h de minute. Il revient aux environs de 20h pour s'informer, demander si le défunt se trouvait encore ici. Il réapparaît vers 8h ce matin, ou vers 6h, mais il se présente à 8h devant nos magistrats pour dire que c'est à l'aide d'un système de GPS qu'il a découvert le corps ou la voiture. La voiture avait un système de localisation GPS. Ce système permet de situer localement, de localiser le véhicule là où il se trouve. Je crois que
plusieurs personnes utilisent, surtout nos agences ici de l'ONU, utilisent ce système. Posez-vous autant de questions qu'entre 16 heures et 6 heures du matin, ou 20 heures quand il revient ici, ou entre 20 heures et très tôt ce matin, est-ce que son système GPS n'a pas fonctionné? Et s'il a fonctionné, pourquoi seulement ce matin? Autant de questions. Donc ne me poussez pas à en dire plus. Chacun peut se poser autant de questions. Mais j'ai voulu simplement vous dire que par rapport à cette affirmation de savoir si le regretté Chérubin Okende était venu ici à la Cour constitutionnelle, nous aurons la réponse. Présentement, je ne peux pas ni dire oui, ni dire non. À partir de ce que je viens de dire. Donc, enlever au niveau de la Cour constitutionnelle, la question demeure posée. La personne suspecte, naturellement, vous avez deviné qu'il s'agit de ce monsieur, qui devrait nous donner autant d'informations. Monsieur, vous voulez connaître la position? Les circonstances, qu'est-ce qui a été prouvé aujourd'hui et en détail, qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez constaté? Je vous ai déjà dit, monsieur, qu'il était dans ce véhicule, la climatisation allumée parce que le moteur tournait encore. Je vous ai dit également qu'il était encore attaché à sa ceinture de sécurité. Je vous ai dit que la mort est venue par balle, qu'il y a une arme qui a été trouvée juste à la place du passager. Et ce que je voudrais vous dire aussi, que c'est cette arme-là qui a servi à donner la mort à une balle, de par la position donnée par la police scientifique. Cette mort donnée par balle, tous ces détails vont être confirmés par la police scientifique. Mais ça, c'est quand on regarde, ce sont des informations qu'on vous donne. Je crois que nous avons déjà donné autant d'informations. Mais ma question n'a pas trouvé sa réponse. C'est laquelle encore, madame? J'ai dit que, est-ce qu'ici, au niveau de la Cour, il n'y a pas de caméra de surveillance pour attester si réellement l'honorable était là le jour où... Vous avez la latitude, madame, d'aller inspecter les environs de la Cour. Et les environs sont dépourvus de la présence de tout caméra de surveillance, je pense. Et est-ce que les services de renseignement n'ont rien vu avec les policiers qui sont ici? Vous êtes en train d'entrer dans le vif du sujet. C'est celui des renseignements dont vous parlez. Les policiers, bien sûr. Les policiers, ceux-là qui assurent la garde ici. Mais justement, c'est-à-dire quoi? J'ai dit, la question reste posée, celle de savoir si l'infortuné, le regretté Chérubin, est arrivé ici. S'il était arrivé ici, et que nous avons cette certitude, je vous l'aurais dit, cela veut dire quoi? Que les investigations sont là pour aboutir à avoir la réponse claire et nette. Ça veut dire quoi? Que la personne qui dit l'avoir vu ici, toute personne, j'ai dans cette toute personne qui aurait vu ou qui aurait une information certifiant la présence du défunt dans les environs ou ici devant la Cour constitutionnelle, est invité à venir nous donner cette information. Nous allons l'exploiter et pouvoir faire aboutir les investigations entreprises. Donc je crois que quand on parle des services de renseignement, ce sont les réseaux qui les disent. Interrogez-les, confirmez-moi que tel monsieur de tel service vous a confirmé ceci ou cela. Nous allons pouvoir exploiter l'information.